Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce mercredi 26 mars 2025 est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 58, les 9 premiers versets. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant: pratique le jeûne qui convient au Seigneur. Prions. Ouvre nos cœurs et nos esprits, Seigneur, pour que nous puissions mieux comprendre ta volonté et voir avec des yeux spirituels ce que tu désires pour nous. Éclaire notre chemin, afin que nous ne soyons pas dans l'obscurité, mais guidés par ta lumière parfaite. Amen. Ésaïe, chapitre 58, les 9 premiers versets. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, de nous les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Bien-aimés, le passage d'Ésaïe est un appel puissant à une pratique authentique du jeûne, loin des rituels extérieurs, et une invitation à un changement profond du cœur et de l'attitude devant Dieu. Le prophète Ésaïe commence par une exhortation forte. Crie à pleine voix, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et fais connaître à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Dieu demande ici de dénoncer les faux comportements, même ceux qui sont masqués sous des pratiques religieuses comme le jeûne. Dieu critique fortement les pratiques de jeûne qui sont purement extérieures, sans transformation intérieure, sans véritable amour pour Dieu et pour le prochain. Le peuple d'Israël semblait respecter les rites du jeûne, mais leurs actions et leurs attitudes montraient une déconnexion entre leur dévotion extérieure et leur vie quotidienne. Voici les principaux éléments du jeûne qui plaît au Seigneur selon ce passage. Le jeûne qui plaît à Dieu est avant tout un acte de repentance sincère. Ce n'est pas une simple privation, mais un acte qui doit être accompagné d'un retour humble et sincère à Dieu dans un esprit de contrition. Ce jeûne implique de reconnaître nos péchés, de nous humilier devant Dieu et de rechercher sa grâce. Le véritable jeûne ne se limite pas à des actes de renoncement à la nourriture ou au plaisir matériel, mais il doit être accompagné d'une justice sociale. Dans les versets 6 et 7, Dieu déclare: « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, délier les liens du joug, renvoyer libres ceux qui sont opprimés, et que vous brisiez tout joug? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, et introduire dans ta maison les malheureux sans abri? Si tu vois un homme nu, le couvrir, et ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair? » Le jeûne véritable ne se contente pas de renoncer à la nourriture, mais invite à se consacrer aux autres, à prendre soin des plus vulnérables, à pratiquer la solidarité et à défendre la justice. Un autre aspect du jeûne qui plaît à Dieu est la recherche de la réconciliation. Il ne s'agit pas seulement de jeûner de façon isolée,
mais de cultiver la paix dans nos relations humaines. Si nous avons des conflits non résolus, des rancunes ou des inimitiés, le véritable jeûne consiste à chercher la paix et à pardonner. Un aspect fondamental du jeûne est qu'il doit renforcer notre relation avec Dieu. Le jeûne véritable est un acte de dévotion qui vise à nous rapprocher de lui, à rechercher sa volonté et à lui consacrer du temps. C'est un moyen de chercher Dieu dans la prière, la méditation de sa parole et la louange. Quand nous pratiquons un jeûne qui plaît à Dieu, il promet des bénédictions. Le verset 8 dit « Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel te suivra. » Ce jeûne apporte la guérison, la lumière et la présence de Dieu dans notre vie. Il ouvre des voies de bénédiction et nous permet de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, le jeûne qui plaît au Seigneur n'est pas une simple question de privation. Il s'agit d'un acte de foi et de dévotion qui doit être accompagné de justice, de charité, de réconciliation et de sincérité dans notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est un jeûne qui cherche à manifester l'amour de Dieu à travers des actions concrètes et qui nous amène à vivre selon sa volonté. Ce passage nous invite à examiner notre propre vie et à nous interroger. Pratiquons-nous un jeûne extérieur ou un jeûne qui transforme notre cœur et nos actions? Que notre jeûne soit un moyen de grandir en sainteté, de servir notre prochain et de chercher toujours plus de proximité avec Dieu. Amen. Excellente journée à vous tous.